En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le débat de Nana FM. Et il faut dire que le retard de notre invité du jour nous pousse à scinder le débat en deux parties. Nous aurons à parler d'éducation, mais bien avant, nous allons vous donner la parole à vous auditeurs sur un autre sujet d'actualité, celui du recensement électoral. Et tout d'abord, l'illustration avec cet élément sonore que je vous invite à écouter. Depuis que le recensement commence, nous ne comprenons pas. Nous avons l'impression que c'est les vieilles machines qui nous ont ramenés. On est là, chaque jour on vient, on se met dans les rangs, mais rien de nouveau. Pour prendre une seule personne, ça prend tout un temps. C'est devenu une histoire d'affaires, mais ce n'est pas bien. On dit c'est un devoir civique, tout le monde se rend pour faire sa carte. Depuis, nous sommes là. Nous avons aussi des trucs à faire. C'est important, c'est pour ça que nous sommes là. Et si ce n'était pas important, on n'allait pas être là. Si on dit qu'aujourd'hui on clôture, nous on fait comment? On fait comment? On n'est pas togolais? Non, c'est pas normal. Il faut qu'il repousse. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu cohérent, logique, parce que d'abord, le temps est vraiment restreint. Ils ont dit 17h dans la presse. Nous sommes à 16h30. Ils sont en train de fermer. Pourquoi? Le temps est déjà passé, mais bon, nous tenons également à le faire. Et donc, nous ont dit de donner nos noms et contacts pour que, après, la CENI va nous faire appel, qu'on le fasse à la CENI. Et je n'y crois pas. C'est décourageant parce que je veux me déplacer de chez moi pour aller à la CENI. Ça nécessite des moyens. Et donc moi en tant que citoyen, je pense que l'État doit tout mettre en œuvre pour m'enrôler. Et donc il ne faudrait pas que moi je cours derrière la CENI pour me faire enrôler. Qu'on prolonge encore d'une ou deux semaines parce que c'est un recensement qu'on a de faire. Ce n'est pas une révision. Et donc il faut qu'on donne assez de temps pour bien faire les choses et pour qu'il n'y ait pas de frustration en fait. Vous l'aurez compris, ils sont encore nombreux, ces Togolais, à vouloir se faire enrôler pour le processus électoral, malgré la prolongation de 24 heures accordée par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, la question à laquelle vous êtes invité à répondre est la suivante. Quelle doit être la réaction de la CENI dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut encore une nouvelle prolongation ou est-ce qu'il faut reprendre le processus? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis nous intéresse et vous pouvez dès maintenant composer le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et je vous rappelle que c'est en attendant notre invité du jour qui doit nous rejoindre et nous parlerons avec lui d'éducation. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Antoine Afanou et Nestor Glo est à la mise en onde. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Didier. Didier, vous nous appelez de... Québec. Allez-y, nous vous écoutons. Quelle doit être la réaction de la CENI? Oui, moi je pense que le recensement fait à reprendre complètement. Puisque ce que moi je ne comprends pas aussi pour la population, chaque fois nous accusons les leaders de l'opposition, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Ils ne font pas quoi. Ils nous appellent de ne pas aller voter, puis d'autres sont peut-être à le faire. Voilà les contradictions du peuple togolais. C'est ça, on a toujours des faits, c'est ça le problème. Mais en tout cas de cause, moi je pense que c'est un recensement qui doit être refait complètement. Alors le reprendre... Tout ça là c'est fait à dessein, pour décourager les gens d'ici à aller s'inscrire après. C'est une stratégie aussi. Hein. Donc vous ne pensez pas qu'il faudrait juste accorder... Pour décourager les gens, quand est-ce qu'on les appelait à aller voter, l'opposition va appeler ses partisans à aller voter pour qu'ils n'aillent pas. Alors Didier, oui. Donc vous ne pensez pas qu'il faudrait par exemple rallonger encore cette période pour permettre à plus de personnes de se faire enregistrer? Non, faut que tout le monde soit d'accord d'abord, faut que toute l'opposition, tous les protagonistes soient d'accord pour faire les recensement. Qu'est-ce qui pousse le pouvoir à aller au recensement sans les autres? Il poser pour la question, même admettons même qu'ils prolongent. Et puis qui n'est pas électeur n'est pas éligible. Les gens de l'opposition ne vont pas, les leaders de l'opposition ne seront pas candidats. On va aller voter. À qui on va aller voter? C'est aussi une question. Merci. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes, c'est ça. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Merci Didier d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Quelle est la situation dans votre quartier? Avez-vous été nombreux à être restés sur le bas de la porte? Est-ce que vous avez pu tous vous faire enrôler, vous tous qu'il souhaitiez? Un autre auditeur en ligne. Allô? Alors. Bonjour. Bonjour, M. Kiro. On vous appelle comment? M. Sédou. Pardon? Sédou. Sédou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Akorasoa. Alors, à votre avis, quelle doit être la réaction de la CENI dans ce cas-là?
la réaction de la CENI pour reprendre tout carrément. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui ne se sont pas fait enregistrer. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne se sont pas fait arrêter parce qu'il y a des machines qui n'ont pas travaillé. La CENI fait le pourquoi elle a fait ça. Vous pensez que c'est fait exprès? C'est fait exprès, parce qu'au moment où des machines sont là, il n'y a pas d'encre. Ceux-là qui travaillent là-dessus travaillent. Vous ne savez pas que c'est fait exprès, parce qu'il y a de nouvelles machines 200 qui sont là. Il y a des machines 100, il y a des machines 200. Les machines 200 n'ont pas eu d'encre. Tous ceux-là qui ont travaillé sur les machines 200 n'ont pas eu d'encre, ils n'ont pas travaillé carrément. Alors vous, personnellement, vous êtes déplacé pour aller vous faire enregistrer? Je ne peux pas aller me faire recenser au moment où ceux-là que je soutiens m'a dit de ne pas aller se faire recenser. Donc c'est pour cela que vous pensez que le processus doit être repris? Repris carrément, parce que nous sommes des Togolais, le Togolais n'appartient pas à d'autres personnes. Bien. Merci Didier Seydou, d'avoir participé au débat. Passez une très bonne journée. Le 96 61 58 58 ou le 91 09 71 71. Jusqu'ici, nous avons eu des citoyens qui ne voulaient pas surtout aller se faire recenser parce que, selon ce qu'ils disent, il leur a été demandé de ne pas y aller. Maintenant, on aimerait également avoir des gens qui auraient bien voulu se faire enregistrer, comme vous avez eu à en écouter en début de débat, mais qui ne l'ont pas pu. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour monsieur Antoine. Bonjour, on vous appelle comment? C'est à côté de Accordia. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Kankou. D'accord. D'abord, la CENI qui est en place et qui est en train de faire ce recensement n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible en sorte que les représentants de l'opposition ne sont pas dans cette opération-là. Donc, on va reprendre tout. Tout doit être repris. Maintenant, pour ceux qui ont déjà été recensés, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je ne peux pas me faire recenser pour la simple raison que ce que nous demandons, ce n'est pas ça qu'on a obtenu. Nous demandons que la carte d'électeur soit une carte biométrique. Est-ce que c'est ce que nous avons aujourd'hui? Donc tout porte à croire même que la carte là qui est faite aujourd'hui, c'est à l'image de l'UNI. Donc pour vous voyez que la couleur même de la carte, c'est comme nous n'avons pas une couleur nationale. Normalement, on devait étendre le drapeau national sur toute la carte. Mais la carte, elle n'est pas bleue non plus, hein, si vous voulez parler des couleurs du Parti uni, bleu ou blanc. Je vous ressens un peu mal. Je dis, hein, monsieur Kankoué, oui. La carte qui a été servie à ceux qui l'ont demandé, elle n'est pas entièrement bleue ou blanche non plus. Si vous voulez parler des couleurs du Parti uni. Mais moi, ce que je vois à travers cette carte-là, c'est une carte du parti. Donc, on ne doit pas nous imposer cette carte-là comme carte d'électeur. Donc pour les cartes que nous avons fait dans les années passées, nous avons vu la différence entre ces cartes-là. Donc pour vous... Tout doit être repris, monsieur Antoine. Merci beaucoup. Bien, passez une bonne journée. Monsieur à côté, à Akode Sewa, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est monsieur Zoumarou. Zoumarou, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Alors, vous nous appelez d'où, monsieur Zoumarou? J'appelle de Kégué. Kégué, allez-y, nous vous écoutons. Quelle doit être la réaction de la CENI dans ce cas-là? Le recensement est terminé, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à se faire recenser. Qu'est-ce que la CENI devrait faire? Bon, à mon avis, il devait avoir un prolongement de jour. Donc vous n'êtes pas pour la reprise du processus intégralement? Non, moi je ne suis pas pour la reprise. Pourquoi? Parce que déjà, quand ils ont annoncé l'ouverture de recensement, moi j'étais parti le premier jour. Il n'y avait personne. Vous voyez, il y a un bon nombre de personnes qui sont là, ils disent que l'opposition a dit de boycotter, ils n'ont pas pu participer. Donc vous pensez que les gens ont traîné un peu les pas, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, les gens ont traîné les pas. Vous voyez, la CENI est dans son droit de continuer. Bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une prolongation, c'est ce que vous souhaitez de combien de jours? De 2 ou 3 jours, c'est bon. Bien. Merci, monsieur Zoumarou, d'avoir participé à ce débat.
passez une bonne journée. On a une première réaction qui va dans un sens contraire que les trois premières, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous précisons que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, tient un point de presse dans moins de 2 heures. C'est tout à l'heure à 9 heures. Vos réactions importent donc. Peut-être vont-elles guider cette institution vers la direction qu'elle devrait suivre. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Ali Baba? Si vous voulez, Hervé. Hervé. Ah, c'est Ali. C'est Ali Baba, n'est-ce pas? Oui, d'habitude, vous ne pouvez pas nous prendre aussi. Monsieur Ali Baba, vous tenez toujours cet argument. Hein? Je sais ce que j'ai dit, monsieur le général. Oui, je sais ce que vous dites également, monsieur Ali Baba, mais je vous ai... Non, enfin. Ta position en politique. Oui, monsieur Ali Baba. Non, monsieur Ali Baba. Je vais au thème. Bien, bon, j'imagine que vous êtes inquiet pour votre forfait. Allez-y, ensuite je vous réponds, allez-y. Oui, je vais au thème. Je connais plein de jeunes de l'opposition, de Lomé. Je ne peux pas, même si de leur nom, je peux les même citer. Ils sont tous enroulés. C'est une stratégie. Tous ceux qui appellent au téléphonique en disant qu'ils n'ont pas enroulé, c'est faux. Hier, je dis bien c'est faux. Ali Baba, oui? Hier, vous étiez dans un centre de recensement autour de 17 heures pour voir le nombre de personnes qui restaient sans obtenir de carte? Oui, est-ce qu'au début, les gens croyaient que le train retournait, or que le train est en train de travailler? Donc c'est un fait qu'il reste des personnes qui n'ont pas eu leur carte d'électeur. Oui, parce que bon, dans tout le pays du monde, même le recensement qu'on fait, c'est pas tout le monde, il ne peut pas avoir un recensement à 100%. L'essentiel est qu'il ne peut pas avoir à 100%. Mais quand il y a des citoyens qui veulent bien voter, moi je ne parle pas des gens qui ont choisi de boycotter, mais des gens qui se sont présentés pour avoir leur carte mais qui n'ont pas pu, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, c'est ce que je disais, que l'erreur provient d'eux. Au début, on les a dit qu'ils n'ont qu'à sortir pour recenser. Donc ils n'ont pas pu. À la dernière minute, quand ils savent qu'il y aura des élections, c'est sûr que le 20 aura des élections, c'est les mêmes personnes, ils précitent maintenant parce que au début on les a dit que avoir la carte ne veut pas dire d'aller voter. La carte peut vous servir aux élections, autre chose. Quand on dit autre chose, il y a plein de choses. Alors, donc vous ne pensez même pas qu'il ait besoin de prolonger ce recensement comme l'a suggéré Soumarou? Sur nos chaises pyramide, nous on est intervenu en disant que le gouvernement, comme en conseil des ministres, eux-mêmes constataient qu'il y avait un problème de pluie, tout ça là, de prolonger 1 à 2 jours. Et le gouvernement a tenu à ce que les auditeurs ont parlé. Ils ont augmenté. Donc aujourd'hui, vous voyez que le blocage, là, monsieur le journaliste, vous êtes un chrétien, un bon chrétien. Parce que vous voyez que le blocage aujourd'hui, c'est les C14 qui bloquent les choses à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'UFC, c'est un parti parlementaire. Pourquoi maintenant on exclut l'UFC comme c'est un parti d'opposition? C'est un parti de... Donc, ce n'est pas bon. Oui, pour résumer, Ali Baba, donc, pour vous, on n'a même plus besoin de prolonger, n'est-ce pas? C'est bon pour... Oui. C'est nous-mêmes, pyramide là, ils ont fait ce débat-là. C'est le débat qu'on fait aujourd'hui là. Bien. Ils ont fait ça pyramide. Merci. Et nous, on a encore augmenté 1 à 2 jours. On a augmenté. Et on a augmenté, et ça a été prolongé de 24 heures. Donc pour vous, c'est suffisant. C'est la question que je vous pose. Monsieur Ali Baba, c'est suffisant ces 24 heures, n'est-ce pas? Pour vous? Je pense que nous, on a demandé 48 ou bien à 24 heures. Si tu as demandé 2 choses, et le gouvernement, il a le veto, il a accepté. Bien, merci. Bon. Merci, monsieur Ali Baba, d'avoir partagé votre opinion avec nous. Passez une excellente journée. Alors, pour que les choses soient claires, vous avez évoqué et insinué le fait qu'on trie les auditeurs qui entrent en ligne. J'ai déjà eu à vous l'expliquer, je voudrais être clair là-dessus. Nana FM est un média qui donne la parole à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, qui que vous soyez, nous ne cherchons même pas à savoir quel est votre bord. La preuve, j'ai échangé avec vous durant plus de 4 minutes. Je pense que vous avez été l'auditeur qui a le plus parlé même ce matin. Donc, votre bord nous importe peu. Ce que nous cherchons à savoir, c'est ce que vous pensez
du déroulement des opérations qui se font et de comment le pays évolue. Donc, loin de nous l'idée de chercher à savoir qui est qui. La preuve, moi, je ne sais même pas les auditeurs qui entrent en ligne. On ne fait pas attention au numéro de téléphone. L'essentiel, c'est que vous soyez une personne authentique. Vous nous appelez, vous donnez votre nom, le quartier d'où vous nous appelez. Et volontiers, nous prenons votre point de vue pour l'avancement du pays et de la démocratie. Merci de l'avoir compris. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour Antoine. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Antoine, vous savez, il y a ce passage de la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et je fais ici allusion au tout premier intervenant là, de tout à l'heure, ceux qui se plaignaient d'attendre pendant longtemps, on ne les enregistre pas. S'ils se rendent compte de ce qu'ils disent, c'est grave. Et dans tout ceci, c'est l'unir ou le pouvoir qui doit se frotter les mains. Et vous savez pourquoi? Je que vous le pouvoir écoute. doit se frotter les mains parce que le peuple a boycotté le mot d'ordre. C'est ça. C'est ce que cela illustre. Et c'est grave ceux qui disent qu'ils sont partis attendre pour qu'on les enregistre. Oui, mais peut-être qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'appel au boycott, ils se sont déplacés et ils n'ont pas pu. C'est l'ignorance. Ou soit c'est le pouvoir qui a monté ces gens-là. Je ne sais pas combien de gens qui sont partis s'enregistrer. Il y en a plein qui sont là. Et ceux qui, je dis bien l'ignorance, parce que ceux qui se disent attendre pour avoir cette carte, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce que ceux-là même qui nous appellent à boycotter, qui sont les candidats potentiels, ils ne se font pas enregistrer. Ils vont voter pour qui? S'ils se battent pour aller retirer cette carte, ils vont voter pour qui? Pour unir alors. Donc, conclusion, c'est des gens de l'unir. Bien, ceux merci. qui se mettent en rang là, c'est les gens de l'unir. Vous ne pouvez pas en avoir la certitude non plus. C'est ça, vous avez écouté un auditeur dire que certains y sont allés parce qu'ils ont trouvé d'autres utilités à la carte d'électeur au-delà des élections. C'est dans le cadre de l'ignorance. Si la carte de l'élection remplace maintenant la carte d'identité, alors là, c'est seulement au Togo. Merci. Ce serait seulement au Togo. Monsieur Maglo, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une bonne journée également et bonjour à tous les habitants du quartier Agoué. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Abak. Abak, vous nous appelez d'où? Depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Et vraiment, je vais rejoindre certains parce qu'ils ont dit que effectivement, bon, et c'est à reprendre. Donc vous pensez qu'il faut tout reprendre aussi? Oui, il faut normalement concernant ce que la coalition dit là. Si vraiment nous voulons vivre vraiment dans la cohésion, les choses doivent être refaites. On doit tout refaire. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un et vous ne vous entendez pas, les choses ne vont pas bien marcher. Ils sont en dialogue. Et maintenant, bon, le comité de suivi, bon, la CEDEAO nous aide à retrouver vraiment une vraie cohésion, une vraie vie, vivre ensemble. Donc pour vous, il ne s'agit pas de prolonger de 2 ou 3 jours. Je crois que vraiment, c'est comme les gens veulent que la crise demeure pour toujours. Donc pour vous, il n'est pas question de juste prolonger. Il faut que les choses, vraiment, ils se comprennent à la CENI, et recomposer la CENI, et les choses soient normalement faites, quoi. Alors, monsieur Abak. Hier, ma fille est revenue que vraiment, on les a renvoyés de la classe, on va faire le recensement. Si vraiment les choses étaient programmées, ça ne serait pas arrivé. Je vois que la CENI même n'est pas prête. Alors, monsieur Abak. Donc, ils n'ont qu'à s'organiser pour reprendre les choses. Bien, merci. Visiblement, vous ne m'entendez pas. On aura saisi le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Vous écoutez Nana FM, il sonne maintenant 7h37. À votre avis, une fois le processus de recensement, les opérations, de recensement achevées dans la zone numéro 1, et vu le nombre de personnes qui estiment n'avoir pas eu l'opportunité de se faire enrôler, quelle devrait être la réaction de la CENI? Un autre auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour, monsieur Fano. Bonjour, on vous appelle comment? Moi, je me nomme Hunkpe Yaovi d'Avec Pozo. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Hunkpe. Vous voyez, tout ce qui a été fait, bon, a dit un adage, l'ignorance des Togolais nous pousse dans la boue. Parce que tout ce qui a été fait, selon moi, devait être repris parce que la coalition n'est pas encore entrée dans la CENI. Si le Togolais cherche vraiment un changement, il faut que
tout soit refait, parce qu'il y a bon nombre de gens qui ne sont pas encore qui n'ont pas eu leur carte. Donc, tous les gens qui ont commenté disant que toutes ces choses-là, cette CENI, c'est une CENI bégonne. C'est une CENI qui n'a pas de tête. Donc, pour vous, quelle devrait être la réaction alors? Est-ce qu'il faut tout reprendre ou faire... Il faut tout reprendre à zéro. Donc, vous ne croyez pas en la prolongation de quelques jours encore? Il ne faut pas prolonger, mais de reprendre tout à zéro. Parce que on entend, on veut une liberté au Togo, on veut vivre en paix, on ne veut même pas servir encore un régime pendant 50 ans qui nous fout chaque jour dans la merde. Merci. Merci, monsieur Nkwe, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, enfin, il nous a rejoint notre invité du jour, mais nous n'allons pas lui donner la parole. Je ne vais même pas lui dire bonjour parce que nous allons le garder au frais pour un autre jour. On reviendra sur le sujet qu'on devait aborder aujourd'hui, un sujet qui, je vous le rappelle encore une fois, porte sur l'éducation. Nous continuons donc à pas parler du recensement. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Et vous? Comment ça va? Je vais bien, et vous? Non, ça va bien, c'est Ali. Ali, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. D'abord, je vous admire. Vous êtes bien pour recadrer tout intervenant. Ça, vous êtes très courageux. Merci. La deuxième chose, la question posée, est-ce qu'il faut reprendre? On n'a pas dit est-ce qu'il faut annuler. Donc, j'aurais souhaité encore que vous encadriez. Le jour où vous poserez la question, est-ce qu'il faut reprendre? Là, oui, c'est ma position. Je vous comprends. Mais alors, félicitations, vous êtes garçon. Merci. Alors, monsieur Ali, oui. Vous, personnellement, dans cette configuration-ci, que faudrait-il faire? Est-ce qu'il faut prolonger? Non, moi, personnellement, si on pouvait reprendre, si on pouvait encore 1 ou 2 jours au moins, ça, parce qu'il y a des gens qui attendent. Vous pensez qu'1 ou 2 jours, ce serait suffisant? Bon, en tout cas, un tiers vaut mieux que 2 qui l'aura. Bien, merci. Merci, monsieur Ali. Franchement, très bien, vous êtes un bon journaliste. Merci, cela me fait plaisir et votre fidélité nous honore. Passez une excellente journée. Monsieur Ali, le 91 09 71 71. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Adodo. Pardon? Adodo. Adodo, vous nous appelez d'où? De Avedi. Allez-y, nous vous écoutons. Quelle doit être la réaction de la CENI? Bon, pour moi, la CENI est là pour faire une élection. Et ce n'est pas une élection pour un seul bord. Parce que pour le moment, nous ne voyons qu'un seul bord dans cette CENI-là. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut organiser une élection pour soi-même, sans concurrent, rien du tout. Mais pour le moment, l'UFC, le parti au but, le net sont aussi à la CENI. Hein? Vous pensez que ce ne sont pas des partis qui sont en dehors du pouvoir. C'est des gens que le pouvoir finance pour semer le trou. Vous ne pouvez pas en avoir la preuve. Le net n'est pas au gouvernement au but non plus. Ça, c'est mon avis. On reconnaît chaque arbre à son fruit. Alors, pour vous, nous avons vu les fruits qu'il porte. Est-ce qu'une prolongation est nécessaire ou pas pour ces opérations de recensement? Ok, sur ce point, je dis ceci. Même si la CENI actuelle est en train de faire un recensement, la question principale à se poser, est-ce que le recensement est bien fait? Parce que nous avons vu plusieurs personnes, des étrangers, qui ne sont pas des Togolais, qui ont 3, 4, 5 cartes. On a vu des élèves mais ça aussi, ce sont des affirmations à prouver parce que des fois, il y a des Togolais qui ont bien des têtes de Ghanéens ou d'Ivoiriens. Maintenant, sur la base de témoignages, on arrive à conclure qu'il y en a qui sont des Togolais. Oui, il y en a qui sont des Togolais. Mais il y en a aussi qui ne sont pas des Togolais. Et on a vu même hier, si vous voulez, on peut vous balancer toutes les preuves. Bien, cela nous ferait plaisir. Et là, on pourra l'affirmer avec certitude. Donc, pour justement, moi, j'ai les preuves de ça, j'ai vu même. Alors, j'en ai vu moi-même. Que faudrait-il faire maintenant? Donc, pour cela, je me dis que le recensement n'est pas bien fait. Pas du tout. On a déjà trop d'ordures dans ce recensement-là. Vous voulez parler de doublons? Oui, des doublons, trop même. Et des gens, des machines chez eux à la maison. Ça aussi, c'est vraiment impossible à vérifier. Donc, monsieur Adodo, merci. Bon, peut-être qu'on vous prendra des photos pour vous envoyer. Bien sûr, et nous-mêmes, on se fera le plaisir de se déplacer pour constater les faits avant d'affirmer quoi que ce soit. Et monsieur Adodo l'a précisé, lui, il parle de sa perception et de ce qu'il dit avoir vu. Cela reste son opinion. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour.
Bonjour, monsieur Afan. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoy. C'est pas monsieur Afan. J'ai honte d'être togolais. Mais pourquoi? Tout ce qui se passe. C'est un beau pays après tout, vous ne pensez pas? Non, soyons sérieux. On nous a dit qu'on veut résoudre une crise dans le pays. Et pour résoudre la crise, il faut des élections transparentes et équitables. Le processus de recensement fait partie du processus électoral. On nous a dit qu'il faut recomposer la CENI. Maintenant, quelle CENI travaille? Au jour d'aujourd'hui, on ne doit plus parler de la CENI parce que la CENI, si on se réfère à la feuille de route et au dernier travail de comité de suivi, on n'a pas encore de CENI. Mais monsieur Kokou... C'est maintenant que l'Assemblée se réunit pour encore faire envoyer certaines personnes à la CENI. Mais malgré la situation que vous décrivez, les experts de la CEDEAO visiblement accompagnent ces opérations de recensement. Ils se sont déplacés sur le terrain. Mais moi, j'attends la recomposition de la CENI et le chronogramme que la nouvelle CENI va terminer. Moi, je n'ai pas été pour faire quoi que ce soit. Lorsque les gens disent qu'ils ont peur qu'on va les attraper, on leur demande les cartes d'électeurs au lieu de carte d'identité. J'attends celui qui va m'attraper, me demander une carte d'électeur au lieu de la carte d'identité. Non. Il faut qu'on comprenne les choses. Bien. Une carte d'électeur est différente d'une carte d'identité. Les Togolais crient chaque temps, l'opposition ne fait rien, quoi. Les Togolais sont très, je ne sais pas quel mois à dire à ce. Lorsqu'on dit les facilitateurs ne font rien pour le pays, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Les facilitateurs nous ont dit de recomposer la CENI. Voilà les Togolais qui s'en vont pour se recenser. Auprès de quelle CENI? Merci. C'est honteux pour les Togolais. Merci, merci monsieur Kokou. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous écoutez Nana FM et nous vous donnons la parole ce matin pour que vous suggériez quelle devrait être la réaction de la CENI vu le déroulement de ces opérations de recensement dans la zone numéro 1. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Moi, je m'appelle Pierre, je suis au niveau des Zossimé. Pierre Zossimé, allez-y, nous vous écoutons. Selon moi, les cartes d'électeurs qu'ils ont fait doivent être reprendre. Sinon, on dit que la coalition ne sont pas dans les CENI. Maintenant, nous faisons les cartes d'électeurs pour aller voter pour qui? Au niveau d'un pays, il faut des concurrents. Or, chez nous, Togo, ici, on dit que les coalitions ne sont pas dans le CENI. Maintenant, ils sont partis pour faire les cartes d'électeurs. Pour voter pour qui? Bien. Donc, pour vous, il faut reprendre toute l'opération. Tout à zéro. Bien, merci. Sinon, nous allons voter pour qui? Merci, monsieur Pierre. Merci, Pierre. On verra ce que décident les pouvoirs publics et la CENI qui, on le rappelle, a une conférence, un point de presse tout à l'heure à 9h. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Apano. Bonjour, on vous appelle comment? C'est toujours Abak qui est revenu. Allez-y, nous vous écoutons. Il y a un intervenant qui disait que vraiment vous recadrez bien les gens. Que vraiment vous n'avez pas demandé s'il faut reprendre ou ajouter les jours. Oui, mais ça, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Enfin, si on demande quelle est la réaction de la CENI et que vous estimez que la CENI devrait reprendre, c'est votre avis. Donc, vous êtes dans votre droit, vous n'avez pas à vous en faire pour cela. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est que, effectivement, comme l'autre a dit, la CENI n'est pas encore recomposée. C'est pas encore recomposé. Donc, c'est l'ancienne CENI que la CEDEAO avait stoppé qui continue par travailler. Donc, automatiquement, si les Togolais sont intelligents, ils doivent comprendre que la CEDEAO va revenir et les choses seront reprises. Oui, mais j'ai eu à poser la question à M. Kokou. Les experts recrutés par la CEDEAO sont en train de travailler avec cette CENI. Est-ce que pour vous... Ils n'ont pas encore parlé. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Mais ils observent. Non, selon les dits, ils observent, mais ils auront un mot à dire. Bien, donc vous attendez leur mot. Oui, ils n'ont pas encore apprécié. Donc, automatiquement, il y a les choses seront reprises. Merci, M. Abak. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les opérations de recensement dans la première zone se sont achevées hier. Plusieurs sont ceux-là qui déclarent vouloir se faire recenser, mais n'en ont pas eu la possibilité. Quelle devrait être la réaction de la CENI dans ce cas-là? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Afan. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Akla depuis Forever LC. Akla depuis Forever. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, quand le chien se rebelle contre son propriétaire,
Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Ah non. Vous, personnellement. Ah non. Oui. Je n'ai pas le droit. Allez-y. Le truc, la feuille de route de la CEDEAO va débuter sa pratique quand? C'est ça qu'ils ont mentionné, selon moi, le 20 décembre. Donc, tout ça, là, ce sont des blablabla, des tests de reprise en application et non encore la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, c'est le 20 décembre. En fait, M. Akla, les recommandations ne disent pas que la mise en œuvre doit débuter le 20. Hein. Elles disent que le 20, il devrait y avoir des élections législatives. Bon nombre de journalistes disent que les tests sont en langue diplomatique. Mais c'est écrit noir sur blanc. Oui, donc c'est une explication de cette langue diplomatique que je vous donne. Donc vous croyez beaucoup plus en l'interprétation diplomatique? Vous serez surpris. Merci. Merci, M. Akla. Donc, à voir, à dire, tout ça là, ce sont des jeux de pierre et non. Sinon, la CENI ne fait rien encore. Je vous assure que tout ça là va reprendre. Passez une bonne journée, M. Akla, au quartier Foreva. Le 91 09 71 71 96 61 58 58. Nous allons poursuivre encore 5 minutes et prendre d'autres auditeurs en ligne, puis clore ce débat. À votre avis, quelle devrait être maintenant la réaction de la CENI? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. John. John, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Je suis en train déjà. Bien. Allez-y, nous vous écoutons. John, vous nous appelez d'où? Je vous appelle Davido Gomez. Nous vous écoutons. J'aimerais savoir s'il y a une CENI. Il n'y a pas encore la CENI. Mais bien sûr qu'il y a une CENI qui fonctionne pour le moment. Non. Et comprenez bien les choses. Je comprends votre question, mais dans les faits, sur le terrain, la CENI est en train d'opérer. Non, ces gens-là ne sont pas ne font pas partie de la CENI. Moi, je peux les appeler des bandits. Pourquoi? Parce que la CENI, la CEDEAO a dit de recomposer la CENI. Ça veut dire que l'ancienne CENI ne peut jamais fonctionner. Mais il n'y a pas encore eu la prestation de serment ni de passation de service avec les nouveaux membres. Alors, l'ancien CENI doit s'effacer pour permettre aux nouveaux qui doivent prêter le serment de prêter le serment et venir occuper les sièges pour commencer les choses. Donc vous pensez que l'ancienne CENI, comme vous le dites, devrait se résumer à la gestion des affaires courantes? C'est-à-dire, que fait-elle le temps que les nouveaux membres ne prêtent serment? Est-ce qu'elle gère les affaires courantes ou elle reste totalement inactive? Non, il faut que la CENI s'efface. C'est-à-dire, il n'a même pas aucun rôle à jouer dans ce pays. Bien. Pourquoi? Parce que M. Kodjona et ses équipes ne sont pas aujourd'hui la CENI. Bien, merci. Merci John, depuis Dido Gomé, d'avoir partagé votre point de vue avec nous, d'avoir participé à ce débat. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. À votre avis, quelle devrait être la réaction de la CENI, ce processus, cette opération de recensement achevée? Auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Ali Bounglou. Pardon? Monsieur? Ali Bounglou. Ali Bounglou. Oui. Allez-y, nous vous écoutons depuis Adjouba. Au niveau d'Adjouba. Allez-y. Oui. Dans un temps où bien le recensement passé, on a vu que dans notre quartier, c'était bien fait. Mais cette fois-ci, il n'y a personne. Hein. Moi, je vois que les recensements là vont reprendre. C'est-à-dire, vous dites que dans votre quartier, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées pour le recensement? Oui. Il n'y a rien même. Alors, dans ce cas, quelle devrait être la réaction de la CENI? Oh, la CENI, là, moi, je vois que c'est zéro. Hein. Mais vous avez eu écho de ces centres où il y a eu beaucoup de personnes et certains se plaignent de n'avoir pas pu se faire recenser. Tout ça, là, c'est des commentaires au pouce. Il n'y a rien dedans même. Bien, c'est votre avis et on vous le concède. Des tonneaux vides, quoi. Merci.
Merci, Monsieur Ali Bonglou, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons eu à échanger avec vous pendant une quarantaine de minutes. Et cet auditeur qui sera le 16e sera le dernier que nous allons prendre ce matin. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Edem de Zokpomae. Edem de Zokpomae. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais intervenir à combat. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît, Edem? Combat qui disait que les Togolais sont intelligents. Je pense que peut-être qu'il n'est pas Togolais. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas. Edem. Edem. En plus, tout d'abord, mes remerciements, mes remerciements, je les adresse à M. Barra et M. le général Yark Damran. Vraiment, aux Togolais, si on leur donne même 2 mois, on les augmente 2 mois pour se recenser, ça ne va pas les suffire. La conclusion est qu'ils se sont reconnus que peut-être le 20 décembre, les élections vont se passer. Donc, et maintenant, ils sont en train de courir gauche à droite, mais c'est déjà ça. Le train du ministre Barra, bientôt ça va arriver à séquencer. Donc, ceux qui ne se sont pas recensés dans la zone numéro 1, c'est déjà tard. Si peu, ils vont se déplacer pour aller dans la zone numéro 2. Ce serait mieux, quoi. Vous y croyez? Même les Togolais, si on leur donne 2 mois encore d'augmenter, de se recenser, ça ne va pas les suffire. Alors, Edem. Donc, je vais dire, la C14, même, nous ment dans ce pays, c'est eux qui nous retardent. Edem. Ils demandent tout Edem, est-ce que vous m'écoutez? Edem. C'est eux qui bloquent les choses, que ça. Edem, est-ce que vous m'écoutez? Alors, visiblement, il ne m'entend pas, mais on a saisi le fond de sa pensée. Merci à vous qui avez partagé vos opinions avec nous dans le cadre du débat de ce jour. La question était de savoir quelle devrait être la réaction de la CENI, parce que le délai accordé pour le recensement est épuisé, mais il y en a encore qui estiment qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire parce que les machines soit ne fonctionnaient pas, soit parce que le recensement prenait trop de temps. On leur a demandé de revenir demain, après-demain, puis le surlendemain, mais ça n'a pas marché. Alors, à cette question, vos réponses, je précise que vous avez été 16 à pouvoir entrer en ligne. 13 d'entre vous ont estimé que le processus lui-même était pas bien ficelé et qu'il fallait tout reprendre. Et 3 d'entre vous ont eu un avis contradictoire. L'un des 3 a estimé qu'il ne fallait même plus accorder quelques délais supplémentaires que ce soit parce que les Togolais, même si on leur donnait 2 mois, ils n'iraient pas se faire recenser. Et il y en a qui estiment que encore 1 ou 2 jours en plus, ça ferait du bien. Et la 3e personne aussi, qui pense que il n'est plus nécessaire d'accorder de délais supplémentaires. Donc en résumé, 13 qui estiment que le processus doit être repris et 3 qui pensent que les choses sont bien comme elles sont. Il faudrait juste peut-être ajouter 1 ou 2 jours. Voilà, nous allons donc nous arrêter là. Encore une fois, merci à vous d'avoir été avec nous. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin dès 7h15 et je précise que Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. À partir de 8h, vous retrouvez Sandra Anthony pour les avis et communiquer. Passez une excellente journée et on vous précise que le principe du débat, c'est justement de faire avancer les choses et de nous permettre de progresser ensemble en tant que Togolais. Très bonne journée à vous.